Ouais, c'est hyper clair, Marine. Alors c'est vrai qu'on a évoqué la question donc de cet observatoire, des actions de la Banque de France. On a aussi évoqué la manière dont les entreprises, en particulier les établissements bancaires, les émissions de crédit, comment est-ce que les ménages aussi, en étant plus vigilants, peuvent essayer de limiter ce montant très élevé qui est fraudé chaque année, et en même temps pour modifier la structure des marchés, pour leur permettre de mieux fonctionner. Il y a un acteur qui est très important, c'est celui qui réglemente, l'État, les institutions publiques qui fixent les règles. Alors peut-être que Shahnez, vous pouvez nous expliquer justement comment est-ce que cette réglementation, ces contrôles peuvent favoriser d'avoir davantage de confiance, un système qui fonctionne mieux, et à la fin essayer de faire baisser ce montant de fraude qui, malgré tout, reste encore beaucoup trop élevé. Oui, alors du coup je vais vous présenter ce qu'on met en place en France pour justement nous protéger collectivement. Alors déjà, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est pour protéger nos moyens de paiement, on est sous l'égide de ce qu'on appelle une directive, la DSP2, qui va bientôt faire l'objet d'une actualisation, qui va devenir DSP3. En tout cas, là, pour l'instant, c'est la DSP2, donc c'est la directive sur les moyens de paiement, en gros, pour faire simple. Et c'est c'est une directive, donc c'est au niveau communautaire, au niveau européen, c'est la Commission européenne qui a travaillé avec le Parlement sur cette réglementation, qui a essayé de mettre en place un cadre harmonisé entre les différents États de l'Union européenne pour justement protéger les consommateurs. Donc ça, c'est vraiment notre cadre de travail. Et donc c'est grâce à ce cadre de protection réglementaire qu'on est passé aujourd'hui de manière beaucoup plus large sous le système de l'authentification forte qu'on vient de vous présenter. Donc avec ces trois systèmes, le code, l'appareil plus la caractéristique personnelle du client. C'est ce qui caractérise en gros l'authentification forte. Donc nous, on travaille en tant que contrôleur, en tant qu'inspection de la Banque de France, à s'assurer que les établissements bancaires respectent bien ce cadre réglementaire. Et puis aussi, on veille à ce que l'OSMP, les recommandations de l'OSMP, alors qu'ils n'ont pas vraiment force de loi, c'est pas écrit dans le marbre de la loi, ce sont des recommandations, mais des recommandations qu'on va vraiment s'attacher à mettre en œuvre. Et donc là, par exemple, actuellement, je suis dans un établissement bancaire où je vérifie que cet établissement a bien mis en place un dispositif qui est adapté aux recommandations de l'Observatoire, donc de l'OSMP. Donc je vais juste vous présenter ce qu'on regarde actuellement. Donc l'OSMP a mis en place 13 recommandations pour s'assurer que tous ceux qui sont fraudés puissent être remboursés. En tout cas de manière légitime et remboursée rapidement. Parce qu'effectivement, il y avait un vrai sujet, c'est que on pouvait faire l'objet d'une fraude, perdre plusieurs milliers d'euros et la banque, l'assurance rejetait un peu le bébé et finalement le consommateur n'était jamais remboursé. Et donc voilà, l'OSMP est venu justement préciser, émettre des recommandations pour cadrer et inciter très 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 fortement les banques à, lorsque c'est nécessaire, rembourser le client. Et surtout mener des investigations diligentes, rapides, pour s'assurer que les moyens de paiement qui étaient fraudés étaient sécurisés, qu'on mettait tout ce qu'il fallait en place pour mener des investigations, pour savoir ce qui s'était passé. Et donc c'est les 30 jours que je rappelle ici, 30 jours pour mener les investigations lorsqu'un client subit une fraude, lorsque la banque décide que non, le motif n'est pas légitime de remboursement, que alors là c'est lorsque le client par exemple a remis ses codes. Ça, il faut savoir que lorsque vous remettez vos codes confidentiels de carte bancaire, souvent les banques refusent de vous rembourser. D'accord ? Et donc c'est pour vous. Donc il faut être extrêmement vigilant à ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne donne jamais ces codes à personne, parce qu'effectivement la banque peut refuser de vous rembourser et en revanche elle doit le justifier. Elle doit prouver matériellement que vous avez donné vos codes et que vous avez fait preuve de négligence grave. C'est vraiment ce concept de négligence grave que vous devez retenir. Et qu'est-ce que c'est la négligence grave ? C'est lorsqu'on a donné ses codes de carte bancaire, quand on a donné son code d'application, son identifiant d'application. Tout ça, c'est autant d'éléments qui permettent de nourrir ce qu'on appelle la négligence
grave, d'accord ? Donc ça, voilà, c'est des choses qui doivent être justifiées par votre banque. Et aujourd'hui, grâce aux journaux de connexion, les banques, elles sont tout à fait capables de savoir qui s'est connecté d'où. Voilà, je regardais ça pas plus tard que la semaine dernière, une cliente qui a porté recours devant la banque parce qu'un virement de 5 000 € était parti de son compte. Et en disant que quelqu'un m'a appelé et moi j'ai rien fait, le virement est parti tout seul. La banque a été capable de prouver qu'il y a eu une connexion depuis son PC de la maison et pas de l'iPad. Donc il y avait les différentes adresses IP, donc elle a été capable de prouver que c'était l'adresse IP qui s'était connectée à l'application de la banque, etc. Et donc elle a refusé de lui rembourser parce que malheureusement tout était parti de ses propres moyens de paiement. Et ça, la banque a été capable de le matérialiser, d'accord ? Donc voilà, aujourd'hui les banques, elles doivent vraiment prouver et elles sont en mesure de le faire. Donc c'est vraiment l'effet des recommandations de l'OSMP. Et puis surtout, en fait, aujourd'hui, on a mis en place un château fort, c'est vraiment l'authentification forte. En revanche, tout ce qui sort de l'authentification forte doit être remboursé par les banques, d'accord ? C'est-à-dire que si, typiquement moi, à titre personnel, j'ai été fraudée en fin d'année dernière, et heureusement pour moi, en fait, la fraude a eu lieu sur un site d'une marque très connue, mais qui n'était pas sous authentification forte, d'accord ? Donc là, effectivement, ils ont pu prélever un certain nombre de sommes sur ma carte bancaire, mais sans recourir à l'authentification forte. Et donc là, j'ai été remboursée automatiquement à J+1, d'accord ? J+1, ça veut dire que j'ai été fraudée le mercredi. Disons que le vendredi, la banque j'avais de nouveau les sous sur mon compte, d'accord ? Donc c'est vraiment cet effort de célérité à J+1 pour tous les pour toutes les fraudes qui ont lieu, si vous voulez, sur des moyens de paiement qui n'ont pas été sécurisés par de l'authentification forte. Alors maintenant, très rapidement sur comment on fait pour contrôler. Donc là, je vous ai parlé de la réglementation, mais tout ça, c'est un tigre de papier, d'accord ? La réglementation en elle-même, elle ne va pas arrêter les fraudeurs. Et c'est nous qui, précisément, à la CPR, à la DCPC, donc c'est la direction justement qui va protéger les consommateurs, qui va s'assurer des bonnes pratiques commerciales. Et puis nous, à l'inspection, où on peut envoyer des équipes contrôler les dispositifs des banques, qui allons vérifier que les banques, elles ont le bon dispositif en place, les bonnes applications sécurisées, les bons moyens les bons systèmes d'authentification forte, qu'elles remboursent les clients qui doivent être remboursés. Et je peux vous dire que c'est pas toujours le cas parce que faut le savoir, hein, les banques c'est de l'argent qu'elles perdent, hein, donc elles vont regarder à 2 fois avant de rembourser quelqu'un, pas toujours très rapidement. Et donc nous, notre rôle, c'est s'assurer que c'est remboursé en temps et en heure. Et si on refuse de rembourser, que les courriers qui partent aux clients sont clairs et sont bien justifiés avec toutes les preuves qu'il faut. Voilà.